aujourd'hui, hein, parce que c'était pour annoncer, hein, c'était pour que les gens puissent croire. Les langues, c'était aussi des signes, hein, pour que les gens puissent croire. Alléluia. Et là, on voit que à la Pentecôte, alléluia, il y a beaucoup qui parlaient en langue. Hein, les disciples parlaient en langue et on les prenait pour des gens remplis de vin doux. Et chacun les entendait parler dans sa propre langue. Acte 2. Acte 2, verset 4 à 13. On voit qu'ils parlaient en langue. Alléluia. Et chacun les entendait parler dans sa propre langue. Acte 2, verset 6. Dans leur langue maternelle. Acte 2, verset 8. Path, Mède, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? C'est-à-dire que les disciples, eh bien, parlaient des merveilles de Dieu dans la langue des nations. Alléluia. Alors, voyons voir un peu plus loin. Un petit café? Oui. Excusez-moi, je parle à mon épouse. Acte 10. Acte 10, 46. Car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, quand on parle en langue, la parole de Dieu nous dit, on ne parle pas aux hommes, parce que les langues ne sont pas pour les hommes, parce que quand on parle en langue, on glorifie Dieu. Acte 11, verset 46. Alléluia. Alors, Marc 16, 17. Alors, on va regarder dans 1 Corinthiens 14, verset 2. 1 Corinthiens 14. En effet, 1 Corinthiens 14, 2 à 4. 1 Corinthiens 14, 2, 3, 4, on va lire. Alors, voici ce que dit la parole de Dieu. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc, il glorifie Dieu quand il parle en langue. Il ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Mais les hommes de toute langue, quand on les entendait parler en langue, glorifier Dieu, mais ils disaient qu'on les entendait nous parler des merveilles de Dieu dans notre propre langue. Donc, c'était aussi dans un but d'évangéliser aussi tous ceux, eh bien, qui écoutaient le parler en langue, et c'est pour ça qu'ils parlaient en d'autres langues. Hein, comment les entendons-nous parler des merveilles de Dieu? Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Je dis pour ça parce qu'il y en a qui disent que si on ne parle pas en langue, eh bien on n'est pas rempli du Saint-Esprit.
Alors que la parole de Dieu nous dit que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Et si tu prophétises, tu peux prophétiser que par l'esprit. Tous parlent-ils en langue, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils ci, tous sont-ils ça, aspirés aux dons les meilleurs. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il n'édifie pas l'autre. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. 1 Corinthiens 14, verset 4. Alléluia. Bon, c'était comme ça, un petit sujet. Je veux pas trop m'arrêter là-dessus. Et nous savons que les langues, c'était des signes au temps des apôtres. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit les langues vont disparaître. Pourquoi? Parce que maintenant, il n'y a plus besoin de parler en langue et ci et ça et ça. Puisque maintenant, le monde entier, on peut dire, connaît la parole, bien qu'ils soient égarés, mais ils ont tous entendu parler des Saintes Écritures et du Christ. Bien qu'ils ne le recherchent pas, bien que ça ne leur intéresse pas. Alléluia. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit que les miracles disparaîtront, tout cela disparaîtra, et aussi les langues disparaîtront. Et 3 choses demeurent, ça veut dire que les autres, c'est parti, 3 choses demeurent, l'espérance, la foi et l'amour. Alléluia. Voilà, je ne vais pas aller plus loin dans cette parole, alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Je voulais juste simplement partager ceci avec vous, alléluia. Et si vous êtes humble de cœur, alléluia, et que dans votre cœur, vous avez cet esprit d'humilité, le Seigneur va vous élever. Alléluia. Mais si dans votre cœur, vous n'avez pas, cet esprit d'humilité, le Seigneur va vous rejeter. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a circoncis notre cœur. Colossiens 2:11, d'une main qui n'est pas faite de main d'homme. C'est pour ça qu'on voit que Jésus n'est pas un homme. Et ce que je l'ai reçu, je ne l'ai pas reçu d'un homme, disait Paul. Alléluia. Mais de Jésus-Christ. Et là, nous voyons que la circoncision consiste à arracher la chair. La circoncision, ça consiste à se dépouiller du vieil homme, la parole de Dieu nous dit. Vous vous êtes dépouillé du vieil homme. Vous avez été circoncis. C'est-à-dire, quand tu te dépouilles du vieil homme, ça veut dire que la chair qui est l'homme, qui est le vieil homme, tu t'en es dépouillé comme tu aurais dépouillé, on va dire, de ta peau, comme les personnes qui vont tuer un lapin et qui vont le dépouiller, c'est ça la dépouille mortelle, c'est la chair, c'est-à-dire que il ne te reste plus rien de la chair, tu n'es qu'un esprit devant le Seigneur. Hébreux 1, verset 7, il a fait de ses serviteurs des esprits, des flammes de feu, alléluia. Et nous voyons que le Seigneur regarde au cœur, il ne regarde pas à l'apparence, il ne regarde pas à la chair. Alléluia. Il regarde, un invisible, c'est ce qu'on appelle celui qui voit l'invisible, comme la parole de Dieu nous dit que Samuel était appelé le voyant. Autrefois, le prophète était appelé le voyant. Pourquoi? Parce que le prophète aussi regardait aussi l'invisible. Et c'est pour ça que celui qui est avec le Seigneur, qui marche avec le Seigneur, ne regarde plus les choses visibles, mais les invisibles. 2 Corinthiens 4, 18. Alléluia. Et c'est ça la foi. Le juste vivra par la foi, mais non par la vue, parce que tout ce qui est visible, ça a disparu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous garde, alléluia, et qu'il vous donne, un esprit de sagesse et un esprit d'humilité. Alléluia. À la prochaine vidéo. Gloire à mon Sauveur, gloire à mon Seigneur, gloire à mon Dieu, gloire à Jésus-Christ. C'est lui qui est au-dessus de toutes choses. C'est lui le plus grand, notre grand Dieu, Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Il est au-dessus de tout ce qu'on peut dire, puisque c'est lui qui a tout créé, et on dit qu'il est le Dieu très haut, et il veut que tu sois avec lui dans les lieux élevés
si tu t'abaisses devant lui avec un cœur humilié. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alléluia.